Dans ce monde, les gens peuvent recevoir des capacités épiques en mangeant le fruit de l'arbre des compétences. Le jour où ils doivent recevoir leurs compétences, Light et son ami d'enfance, Lena, discutent avec enthousiasme des compétences qu'ils pourraient recevoir. Light a toujours voulu être un aventurier, et n'importe quelle compétence de combat lui conviendrait. Lena, quant à elle, ne se préoccupe pas de la compétence qu'elle recevra, du moment qu'elle peut passer du temps dans la vie. Lorsqu'ils entrent dans l'église ce jour-là, la prêtresse leur explique comment fonctionnent les fruits des compétences. Une fois que vous avez mangé le fruit, vous obtenez une capacité qui vous permettra d'obtenir un emploi dans le domaine de votre choix. Mais il y a une règle qu'ils ne peuvent pas enfreindre, ils n'ont le droit de manger qu'un seul fruit de compétence dans leur vie, car s'ils essaient d'en manger un deuxième, ils risquent de mourir. Lena est choquée d'apprendre que le fruit est si dangereux, mais la prêtresse lui assure que tant qu'elle ne mangera pas un deuxième fruit, elle s'en sortira. La prêtresse leur dit de choisir le fruit, alors Lena prend une bouchée d'un des fruits et elle sent immédiatement que quelque chose se passe dans son corps. Le corps de Lena devient soudain très chaud, et la prêtresse comprend qu'il doit s'agir de la légendaire compétence de maître épéiste, qui est incroyablement rare. Lena est destinée à devenir l'une des plus grandes aventurières du pays. Light est très heureux pour Lena et la félicite pour son extraordinaire talent. Mais c'est maintenant son tour, et il choisit une compétence pour lui-même. Alors qu'il prend une bouchée du fruit et que la compétence se répand dans son corps, il est déçu de découvrir qu'il vient de recevoir la compétence maître des fruits. La prêtresse essaie de le soutenir autant qu'elle le peut, mais Light ne pourra se battre que contre les parasites, comme un fermier. Light est dévasté par l'échec de ses rêves d'aventurier. Le garçon demande à réessayer, mais la prêtresse l'avertit qu'il mourra. Le pauvre garçon doit accepter son destin. 3 mois passent et Light essaie de tirer le meilleur parti de sa situation, en utilisant son rôle de fermier. Il utilise ses pouvoirs pour faire pousser ses propres fruits et légumes afin de pouvoir les vendre en ville. Il se rend en ville, mais comme ses fruits sont petits, il est très peu payé. En rentrant chez lui, il remarque une affiche avec des nouvelles de Lena, qui aurait été promue au rang S. Il décide de s'entraîner tous les jours en répétant les mêmes gestes. Light décide de s'entraîner tous les jours en frappant à plusieurs reprises une souche d'arbre, pensant que s'il arrive à la briser en deux avec son épée, il sera assez fort pour devenir un aventurier. Cependant, son entraînement ne donne aucun résultat et il commence à se demander si Lena se souvient encore de lui. C'est alors qu'une petite fille nommée Ayla s'approche de Light et lui dit qu'elle lui a apporté une tasse d'eau. Elle est orpheline et le chef du village n'a pas voulu s'occuper d'elle, alors il l'a laissée sur le pas de la porte de Light. Un jour, Light a vu que la jeune fille n'avait nulle part où aller et il a décidé de l'accueillir. Il lui dit qu'il a séparé les fruits de la compétence des fruits normaux et qu'Ayla ne doit pas les manger. Mais la jeune fille révèle qu'elle en a mis dans le ragoût qu'ils sont en train de manger. Light se lève, paniqué, et dit que manger un deuxième fruit d'adresse, c'est la mort assurée. Soudain, le corps de Light commence à chauffer et il croit qu'il est sur le point de mourir. À sa grande surprise, il est toujours en vie. À ce moment-là, il est pris d'un mal de tête lancinant et sent la puissance d'une nouvelle capacité se répandre dans son corps. Soudain, Ayla voit des mots flotter devant Light et lit des informations sur sa capacité de seigneur des fruits. En plus de sa capacité à faire pousser des fruits, Light est immunisé contre tous les poisons. Ayla continue de lire les informations sur Light et voit qu'il a maintenant une deuxième capacité, alors elle lui dit qu'il possède une capacité appelée Divine Swordsman, épéiste divin. Cette compétence augmente considérablement la puissance d'attaque de Light lorsqu'il manie une épée, ainsi que sa résistance à la magie. Cela pourrait signifier que son rêve peut enfin devenir réalité. Dans la forêt, Light brandit son épée et, d'un seul coup, coupe la souche de l'arbre en deux, ainsi que celle de l'arbre plus grand qui se trouve derrière. Le lendemain, Light se rend en ville pour aller à la guilde et devenir enfin un aventurier. Il a toujours rêvé de venir ici et la première chose qu'il remarque est le tableau d'affichage rempli de quêtes de primes. Si les aventuriers réussissent une quête, ils peuvent acheter de nouveaux équipements et de la nourriture savoureuse. Mais il veut voir à quel point sa maîtrise de l'épée divine l'aidera au combat et, s'il réussit, il pourra devenir aventurier. Pendant qu'il effectue une mission à la réception, Ayla profite de l'occasion pour utiliser ses compétences afin d'évaluer tous les membres de la guilde. Elle est stupéfaite par les différents types de compétences qui existent, mais aussi par l'inutilité de certaines d'entre elles, comme celle d'un type qui a une capacité d'autodestruction. À ce moment-là, elle entend du bruit près de la réception.
Elle regarde donc dehors et trouve Light en pleine dispute avec l'un des aventuriers de la guilde. L'homme reconnaît Light comme étant le gars qui vend toujours ses fruits pathétiques au marché, alors il le taquine en lui disant qu'il est un perdant. Light l'ignore complètement et dit à Ayla qu'ils peuvent partir. Le garçon est vexé que Light l'ignore et l'attaque avec son épée. La maîtrise divine de l'épée de Light améliore également ses réflexes, et il bloque facilement l'attaque. La brute et ses amis quittent la guilde pour partir en mission. Peu après, Light et Ayla se dirigent également vers les plaines rocheuses et Light est très excité car il pourrait enfin voir un monstre en personne. Cet endroit étant dangereux, il demande à Ayla de rester près de lui. Il tombe soudain sur un slim. Light lance un assaut frontal et coupe le slim en deux, brisant accidentellement le sol. Pour terminer la mission, ils doivent découper le slim et apporter les morceaux à la guilde, afin de les échanger contre de l'argent. À ce moment-là, ils entendent quelqu'un crier, se précipitent sur les lieux et découvrent Jean et son groupe attaqués par un énorme ogre. Light les appelle pour leur demander s'ils vont bien et dès que Jean l'aperçoit, elle élabore un plan pour s'échapper. Light prévoit d'attaquer l'ogre car il a besoin de tester les limites de sa nouvelle capacité. Mais Ayla l'avertit que sa maîtrise divine de l'épée n'augmente pas sa défense, ce qui signifie que s'il est touché ne serait-ce qu'une seule fois, il mourra. Light refuse cependant d'abandonner le combat, car il est sur le point de devenir le plus grand aventurier du monde. Light saute dans les airs, alors que l'ogre tente de le frapper, il veut le vaincre pour pouvoir rejoindre Lena et les réunir à nouveau. D'un seul geste, Light coupe l'ogre en deux, tandis que Jean et ses amis observent la scène depuis une colline voisine. Plus tard, la réceptionniste a du mal à croire que Light ait réussi à vaincre un ogre tout seul. Light lui montre la corne de l'ogre et les amis de Jean disent qu'ils ont tout vu et qu'ils peuvent donc garantir que Light dit la vérité. Les amis de Jean remercient Light de les avoir sauvés. Light demande alors s'il s'est passé quelque chose et Jean l'informe que l'équipe de rang S vient de revenir et qu'il s'agit du groupe de rang S que Lena a rejoint. C'est la première fois que Light la voit depuis 3 mois, alors il va la voir et essaie de lui dire bonjour, mais en réponse, Lena lui dit « Je n'ai jamais rencontré cet homme de ma vie », déchirant son cœur en lambeaux. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous voulez la suite de cet anime, commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.